Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va commencer. On va commencer la célébration avec un chant d'entrée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, mon nom c'est Dominique, je suis curé ici à la paroisse Saint-Nazaire. C'est moi qui vais présider les funérailles de Gisèle aujourd'hui. On s'est connus déjà il y a quelques années quand j'étais à Pointe-Claire. Je venais d'être ordonné prêtre. Et on avait eu l'occasion de parler souvent ensemble, de jaser ensemble. Elle venait ici aussi très souvent. Alors, je veux, d'une manière toute particulière, vous souhaiter mes sympathies. Vraiment, mes condoléances, mes sympathies à chacune de vous, spécialement, bien sûr, Bernard, Diane, Jean, Daniel, Gisèle, André, Francine, Julie, François. Je veux aussi souhaiter mes sympathies, bien sûr, les conjoints, conjointes, les petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants aussi. Il y en a plusieurs qui nous suivent par Internet, en direct. Vous aurez aussi l'occasion, après la célébration, je pourrais vous l'envoyer aussi, puis vous pourrez l'envoyer aux personnes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui à cause de la COVID, puis à cause de bien des choses. Alors, soyez certains que vous n'êtes pas tout seul dans l'Église. L'Église est bondée, elle est pleine. Il y a plein de gens qui sont avec vous autres. Puis ça fait du bien. Quand on vit un deuil, on a besoin de ne pas rester tout seul. Ça aide à faire le deuil, de se soutenir les uns les autres. Et les funérailles, c'est un temps justement pour ça, qu'on prend ensemble pour se soutenir les uns les autres dans le deuil qu'on peut vivre. Les funérailles, c'est un temps aussi, on va lui dire adieu. Adieu à Gisèle. Pas adieu, adieu, on ne te reverra plus. Non, on te confie à Dieu. On te remet entre les mains de Dieu. On te dit adieu. Maintenant qu'on ne peut plus rien pour toi, on te confie entre les mains de Dieu. On va entendre un témoignage dans quelques instants. On va entendre des textes de la parole de Dieu aussi, puis on va prier aussi pour elle, que le Seigneur vraiment l'accueille dans sa lumière, dans sa miséricorde, dans son paradis. D'une manière toute particulière, on va prier pour toi aujourd'hui, Gisèle, et on te confie à la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis de Gisèle qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais inviter André à s'avancer pour
venir nous faire le témoignage. Bon matin à tous. Permettez-moi de parler un peu de ma mère, puis je vais le faire par thème, parce qu'il y avait tellement de dimensions à maman. On va commencer par ordre et propreté. Comme on peut voir aujourd'hui, elle a déjà commencé à mettre de l'ordre en haut parce qu'elle nous a donné cette belle journée-là. Elle va nous donner une semaine merveilleuse. C'est très typique de maman, comme on sait. Elle a dit qu'elle veillerait sur nous. Puis elle va continuer de veiller sur nous, j'en suis certain. Charmante et charmeuse. Femme dans ce qu'il y a plus de femmes, maman a toujours été déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas, aucun doute là-dessus. Elle a su nous guider, fière et prête à nous suivre, à nous supporter dans tout ce qu'on voulait entreprendre. La famille. La famille a toujours été au centre de son monde. C'est vrai dans notre petit noyau, mais c'est vrai dans la grande famille, la famille élargie. Ça a commencé bien avant que nous soyons nés, nous autres, ses enfants. Ceux qui en ont témoigné se souviendront toujours des fous rires avec la famille du côté des Baudry, puis les rassemblements du côté des Houdes. Il faut se souvenir que ces deux familles-là se sont côtoyées depuis longtemps. Comment elle a pu garder son calme dans toutes les situations dans lesquelles ses enfants la plaçaient, ça défie l'entendement. Je me souviens des nombreuses fois où moi, je revenais à la maison blessé, je m'étais fait mal, puis elle évaluait la situation, elle décidait si elle m'aidait à guérir ça, puis il retourne jouer, ou si, bientôt on va aller à l'hôpital, parce que j'ai vécu les deux. Puis quand on y pense, là, c'est ça fois 6, constamment. Puis moi, j'étais le tranquille. J'étais en haut, j'ai le droit de dire ces choses-là. J'étais le tranquille de la gang. Ça devait être étourdissant avec 6 enfants grouillants et curieux. Pourtant, elle s'est toujours émerveillée de nos découvertes puis de nos réalisations, aussi différents qu'on pouvait être les uns des autres. Le cordon bleu, un autre thème. Maman nous préparait toujours de très bons plats. Malheureusement, elle n'avait qu'elle aimait moins toute la nourriture, comme moi. Fait que je ne peux pas vous dire combien de fois que devant une assiette que ça ne me tentait pas de manger, elle attendait à peu près vers la fin du repas, puis elle venait me voir, puis elle me disait « C'est quoi que tu veux que je te fasse? Un bon spaghetti? » Elle m'a fait ça souvent. Lorsque mon frère et mes sœurs étaient à l'école, j'étais trop petit pour aller à l'école, je restais là, et là, je passais mon temps avec elle, mais elle préparait les repas. Donc, elle m'a initié à la cuisine. Elle m'a donné plein de trucs. Puis probablement, ces moments-là, je me souviens de plusieurs de ces moments-là, mais pas tous, c'est certainement à cause de ça qu'aujourd'hui, j'aime tellement cuisiner, comme vous le savez. La nature. Je repense à nos étés passés au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec papa, maman, les enfants, grand-maman, les animaux, puis plein d'autres qui pouvaient venir avec nous. Puis là, on passait nos journées dans la nature. Ou encore dans le nord. Souvenez-vous, dans le nord, quand on allait à la chasse aux sapins qui allaient nous aider à faire honneur à Noël. Puis que dire de la Floride? La Floride, c'était son royaume en hiver. Chacun de ces endroits-là nous inspirait, mais ça inspirait maman aussi. Tantôt, j'ai parlé d'animaux, je vais parler d'animaux. Elle a accueilli toute la ménagerie qu'on pouvait lui apporter, que ce soit des chiens-chats, hein, c'est assez typique, mais gerboises, serpents, rats, souris, oiseaux, insectes, n'importe quoi. Puis c'était toujours correct. Il y avait peut-être un petit haut là quand elle nous voyait arriver, mais c'était toujours correct. Elle allait nous aider à gérer ça. T'as oublié ton petit canard dans ton bain? Ça fait partie des histoires, ça. Oui, effectivement. J'étais un petit peu rat de laboratoire au secondaire, puis pendant les fêtes comme la Pâques ou à Noël, les animaux ne pouvaient pas juste rester là. Fait que ça m'est arrivé d'en ramener. On a ramené, un petit canard dans le bain. Ma mère arrive dans le bain, elle fait « Qu'est-ce que c'est ça? »
Ouais, il fallait que je te dise ça. J'ai décidé de ramener un canard. Mais elle affectionnait, comme on sait, particulièrement les chats. L'artiste, là, je vous ai parlé de la mère jusqu'à date. Là. Mais là, je vais vous parler de la femme. L'artiste. Quand le calme lui permettait, elle laissait aller sa créativité. Maman est une artiste dans l'âme, aucun doute dans ma tête, puis ses œuvres vont en témoigner à jamais. Que ce soit des peintures, des petits points, je ne me souviens même plus comment ça s'appelle, des petits points japonais, puis toutes les autres œuvres qu'elle pouvait faire, ils vont rester dans la famille, ils vont rester dans la famille pour des générations. La complice. Maman a su tisser une complicité avec chacun d'entre nous, individuelle souvent. Maman aimait regarder le hockey avec papa. Son joueur favori, c'était Gallagher, récemment. Jadis, c'était moi, parce que j'ai joué d'ailleurs pour cette paroisse. Elle aimait la fougue de Gallagher, le fait qu'il ne lâchait jamais. C'était des traits de caractère qui s'apparentaient très bien à maman. On ne peut pas passer sous silence la complicité qui a permis à maman et papa de surmonter des nombreuses épreuves, de faire preuve de résilience puis de réussir une belle vie pendant 70 ans et demi. En fait, plus parce que déjà, quand on y pense, à 7 ans, elle savait qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec papa parce qu'elle l'avait demandé à grand-papa Wood. Lorsque je préparais ce court témoignage, j'ai installé à l'écran, j'ai 2 écrans, j'ai installé à l'écran une photo de famille. Ça date d'à peu près 1960 parce que j'avais une petite capine sur la tête, j'étais sur les genoux de maman. Fait que ça devait être ça. On était certainement au zoo, puis papa devait être celui qui prenait la photo. Maman était assise sur un muret, entourée de tous les enfants. Je pense que vous savez de quelle photo je veux dire. Moi, j'étais dans ses bras. Elle était là, fière. C'était maman. Je voudrais remercier le personnel de la résidence de soins palliatifs Teresa Dellard à Kirkland pour tout le respect, les bons soins et l'amour qu'ils ont prodigué à maman. Aussi pour leur attention à Daniel et papa qui l'ont accompagné pendant presque 8 semaines. Ça lui a permis de continuer à faire des blagues à tous les jours, puis à se choquer après Trump à tous les jours. Je t'aime, maman. Evelyne va nous lire un très beau texte de la parole de Dieu qui vient nous donner d'autres petites lumières, comme le chant Because of You, comme le témoignage. On va entendre un texte de la parole de Dieu qui vient nous donner de la lumière. On a besoin de cette lumière-là
quand on vit des moments difficiles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. J'ai choisi cet évangile-là parce qu'il me fait penser à Gisèle. Bien sûr, je ne l'ai pas connue, mais ce qu'on m'a dit d'elle, ça me fait penser à elle pas mal.
Jésus disait à ses amis, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, ou qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort dans une vie. En regardant Gisèle puis Bernard, à l'âge de 7 ans, ils se sont connus. La petite Gisèle assise sur le grand-père Houd, puis elle a dit à son grand-père, au grand-père Houd, « Vous me gardez votre petit dernier parce que je vais le marier. » Le tour du style, hein? C'est à peu près ça. C'est quelque chose, 7 ans. 7 ans. L'amour a commencé là pour ne plus jamais se terminer. Parce que l'amour n'a pas de fin. L'amour n'a pas de fin. C'est éternel. L'amour ne meurt pas. Elle a commencé dans ce cœur de petite fille pour ne plus jamais s'éteindre. Bernard, l'amour ne meurt pas. Elle continue de vous aimer aussi fort que quand elle a dit à votre grand-père, « Gardez-moi votre plus jeune. » Et même encore plus fort. Ce lien-là ne meurt pas. Moi, c'est ma foi. C'est ma foi. Ça ne meurt pas. Et je pense que ce chant qui a animé votre vie, puis je sais que ce chant-là, « Because of You », a animé votre vie, puis il l'anime encore très fort, à cause de toi, résume bien cet amour. À cause de toi. À cause de toi, je vais te faire un spaghetti. Même si j'ai fait à souper à tout le monde. À cause de toi, je me suis levé la nuit pour prendre soin de toi. À cause de toi, je t'ai accueilli, même si tu travaillais sur la route, puis que tu arrivais, puis que tu venais nous rejoindre au chalet. À cause de toi. À cause de toi. À cause de l'amour. Je pense que c'est le plus bel héritage que Gisèle peut nous donner. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas de Gisèle. À cause de toi. À cause de toi, parce que je t'aime. Bien sûr, elle n'était pas parfaite, mais parce que je t'aime, à cause de toi, j'ai passé peut-être des nuits blanches, puis j'ai rendu service, puis j'ai fait des repas, puis au chalet, j'ai fait plein d'activités avec vous autres, puis j'ai été une maman, une grand-maman, puis une arrière-grand-maman extraordinaire, à cause de toi. C'est la première chose que je retiens. Because of you. À cause de toi. Et dans le fond, c'est le message que Jésus est venu nous donner aussi. C'est de l'Évangile pur. C'est de la Bible pure.
Parce que Jésus a passé sa vie en faisant le bien. Dieu a passé sa vie en faisant le bien, prenant soin des petits, prenant soin des pauvres, guérissant les malades, because of you, à cause de toi. À cause de toi. Et c'est pour ça que cet amour-là ne meurt pas. Et que cet amour-là est éternel. Parce que, en tout cas, moi, dans ma foi, le bon Dieu ne peut pas permettre, because of you, à cause de toi, de donner la vie à quelqu'un et que cette vie se termine après 70, 80, 90 ans de vie. Bang, c'est fini. Vous qui avez des enfants, ou qui en aurez, je suis sûr que quand vous regardez vos enfants ou vos petits-enfants, vous ne voulez pas que cet amour-là se termine. Dieu, notre Père du ciel, a ce désir-là en nous. Quand il nous regarde, il ne veut pas que ça finisse. Il nous aime trop. Et c'est pour ça qu'il nous donne la vie éternelle. Because of you. À cause de toi. Il ne veut pas que cette vie-là se termine. Premier point, because of you. Deuxième point que je retiens 3 points. Deuxième point, le papillon. Dans les derniers moments de sa vie, elle regardait par la fenêtre les papillons et les écureuils. Je ne parlais pas des écureuils, il m'a parlé du papillon. Le papillon est pour moi le symbole parfait du mystère que Gisèle est en train de vivre. Du mystère de la mort à la résurrection. Pas de la mort à la réincarnation. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi moi je crois pas en la réincarnation, puis pourquoi je crois en la résurrection. Et je respecte vos pensées, je respecte votre foi, mais je vais vous dire pourquoi je crois plus en la résurrection que la réincarnation. La réincarnation, c'est je meurs, puis quand je vais mourir, je vais prendre un autre corps. Je vais me transformer en chien, en chat, jusqu'à temps que je mène une bonne vie. En mouche, en papillon, en je ne sais pas quoi. La résurrection me fait penser au papillon. Un papillon, avant d'être papillon, il est chenille. Cette chenille-là va se transformer en papillon. La résurrection, c'est une transformation. Ce n'est pas un changement du tout à rien. Et je suis une personne humaine, je vais me transformer en chat. C'est complètement autre chose et complètement une autre nature complètement autre. Mais la résurrection, c'est de croire que Gisèle va vivre et vit présentement une transformation. Comme le papillon a subi la transformation, le papillon était chenille avant, Gisèle est en train de vivre une transformation. Petite question. Est-ce que la chenille est un papillon? Ou est-ce que le papillon est encore la chenille? Oui ou non? Bonne question. C'est oui et non. C'est la même chenille, mais elle a été transformée en papillon. Mais c'est la même chenille. Gisèle, c'est la même chose. Quand on va aller de l'autre côté, dans l'éternité, au paradis, ce que Jésus est venu nous dire, c'est qu'on va garder notre personnalité. Gisèle reste Gisèle, mais elle va être transformée. Mais pas complètement autre chose. Quand on va arriver au ciel, on va la reconnaître.
Elle n'aura plus de problème de santé, ça c'est certain. Puis elle va être belle, jeune, transfigurée de lumière. Elle va être extraordinairement belle. Pas de douleur, pas de souffrance, pas de défaut. Parfait. Parce qu'elle sera transformée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus est venu nous le dire et il l'a fait. Jésus est mort sur la croix et 3 jours après, il est ressuscité. Et il est apparu à ses disciples. Les disciples, au début, ils ne le reconnaissaient pas. Ils ont dit, coudonc, c'est-tu bien lui? Puis à un moment donné, ils ont dit, ah, ben oui, c'est lui. Ils ont mangé avec lui après sa résurrection. Jésus a dit, ce qui m'arrive là, bien, ça va vous arriver à vous autres aussi. Je vais vous attendre de l'autre côté, là. Puis quand vous allez venir me rejoindre, vous allez être transformés comme moi. Premier point, because of you, à cause de toi, je t'aime. 2, résurrection égale papillon. Transformation. Transformation. 3e et dernier point, le mot éternité. Quand on va au ciel, quand on va au paradis, on dit « Ah, Gisèle, elle est partie dans l'éternité. » Je ne sais pas si vous êtes bon au Scrabble, mais le mot éternité, les lettres du mot éternité, si vous prenez le même nombre de lettres, puis que vous jouez avec les lettres, avec le mot éternité, ça fait le mot étreinte. L'éternité est une étreinte éternelle. Gisèle m'attend, les bras ouverts. Quand je vais arriver au ciel, il n'y aura plus de COVID, je vous le rassure. Je vous l'assure. On va pouvoir se donner une étreinte éternelle pour l'éternité. Avec tous ceux et celles qu'on a aimés, avec le Seigneur, avec la bonne Sainte Vierge, avec tous les saints et saintes du ciel. Ça va être un méchant party de l'autre bord. C'est ma foi. C'est ma foi. Chaque fois que tu t'ennuieras de Gisèle, fais cette folie. Sors un couvert de plus. Parce que chaque fois que vous mangiez avec elle à la maison, quand vous faisiez des bons repas, c'était rempli de vie. Pensez-vous qu'elle n'est plus là quand vous mangez ensemble? Pensez-vous qu'elle n'est plus là quand vous regardez la télévision, que vous jouez aux cartes ou que vous regardez des belles toiles de peinture? Pensez pas qu'elle n'est pas là. Tu t'ennuies d'elle? Sors une assiette de plus. Garde maman. Garde chérie. Tu manges avec. Je suis pas de ça. Je suis. Parlez-y. Confiez vos peines. Confiez vos soucis. Elle vous écoute. Elle est là. Tout proche du cœur de Dieu, j'en suis persuadé. Voilà les 3 points que je voulais vous parler. À cause de toi, le papillon, et le 3e point, le mot éternité qui veut dire étreinte. On va poursuivre notre célébration en faisant un repas spirituel, la communion, l'Eucharistie. Elle le fait à manger, et à chaque fois que vous allez manger ensemble, elle ne sera pas loin de vous. On va poursuivre la célébration aussi par les offrandes. Il y a quelqu'un qui va passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Les offrandes vont servir à 2 choses. Ils vont servir d'abord à l'entretien de la paroisse et ils vont servir aussi à dire des messes tout au long de l'année pour Gisèle. Alors merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de Gisèle qui vient de nous quitter. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant témoin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Spécialement pour Gisèle. Reçois-la dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel et redisons-lui la belle prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. D'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour ceux et celles qui veulent recevoir la communion, vous pouvez simplement rester debout. Je vais passer parmi vous, tendez simplement les mains comme à l'habitude. Il y a quelqu'un qui sera à côté de moi pour du purée si jamais vous en sentez le besoin. Ceux qui désirent ne pas communier, vous vous asseyez simplement, c'est selon votre décision. Amen.
bénite qui nous rappelle notre baptême. Elle a été baptisée, elle est devenue enfant de Dieu par son baptême. Elle vient de Dieu le Père et elle retourne à Dieu le Père. Son Père du ciel, son Papa du ciel, la prend dans ses bras, comme je disais tantôt, une étreinte éternelle. Alors le symbole de l'eau bénite, c'est ce que ça nous rappelle, le baptême. Et aussi le geste avec l'encens. L'encens, c'est un parfum qui monte vers le ciel, c'est un peu comme nos prières qui montent vers le ciel. Pour lui dire, on te remet entre les mains de Dieu. À vous lever pour une dernière prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Papa d'amour, nous te recommandons Gisèle, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, délivre-la de tout mal. Que la bienheureuse Vierge Marie, les saints anges et archanges, les saints apôtres, les saints et saintes du ciel t'amènent au paradis. Que le cœur des anges te reçoive avec tous ceux et celles que tu as aimés. Gisèle, prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure dans le paradis où Dieu t'attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander au Seigneur de vous bénir. Bénir, ça veut dire souhaiter du bien. On ne se connaît pas beaucoup, mais Dieu, lui, vous connaît. Il est notre Papa d'amour, puis il sait là où tu en as le plus de besoin. Par rapport au deuil, peut-être par rapport aux inquiétudes face à la COVID, tes études, ton travail, ton couple, ta santé. Quel que soit le besoin que tu as, je demandais au Seigneur qui vienne vraiment toucher ton cœur là où tu en as le plus de besoin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à André à s'avancer pour l'urne et on va sortir en procession avec le chant de sortie.